إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله mes très chers frères. Aujourd'hui, le 5 Dhul Hijjah 1441 de l'Hégire, correspondant au 26 juillet 2020, le dimanche, nous nous retrouvons dans ce dimanche afin de poursuivre ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, notre lecture et étude de l'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est décédé en l'an 728 de l'Hégire. Et on a vu dans ce qui a précédé la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu comment leur méthodologie est uniforme et régulière dans le traitement de tous les versets dans le livre d'Allah et de tous les hadiths. Et il n'y a pas de contradiction dans leur méthodologie. Également, on a vu sa simplicité et sa fluidité. Et à la fois, elle est approuvée par les textes et elle est conforme aux orientations des textes. Et également, elle correspond parfaitement à la nature humaine saine. Et également, la raison saine n'y trouve aucune contradiction. Alhamdulillah, pour cette ni'ma immense. Cette ni'ma, tu ne la réaliseras comme il faut et comme il se doit, et tu ne réaliseras pas son immensité qu'Allah t'ait guidé vers l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a dans tous les domaines, y compris ce domaine des noms et des attributs, qui est un des plus importants, si ce n'est pas le plus important. Après, vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir réservé toute son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu également que ce domaine de l'asma et sifat, c'est parmi les éléments les plus importants qui t'aident à concrétiser le tawhid et à te rapprocher d'Allah davantage. Donc cette méthodologie, elle se résume à affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il s'est affirmé à lui-même parmi les noms, parmi ses beaux noms et ses attributs sublimes, que ce soit dans son livre ou dans la sunna authentique de son messager alayhi salatu wassalam, sans falsification ni reniement, et sans donner un comment ni faire de comparaison entre Allah et ses créatures. Et nous avons vu également que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala
sont de deux catégories. Des attributs affirmés et des attributs niés. Sifatun thubutiyya wa sifatun manfiyya. Les attributs affirmés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ces attributs qu'il s'est attribués à lui-même, comme la vie, comme la science, comme le fait d'entendre et de voir. Et les attributs niés, as-sifatu as-salbiyya ou as-sifatu al-manfiyya, les deux se disent, ce sont les attributs d'Allah Azza wa Jal dont il s'est déclaré exempt, subhanahu wa ta'ala, et dont il s'est purifié, comme l'impuissance, l'injustice, le sommeil, la somnolence, et ainsi de suite. Également, les attributs d'Allah Azza wa Jal sont de deux catégories d'un autre point de vue. On a des attributs qu'on appelle as-sifatu al-dhatiyya, les attributs de l'essence. Et ces attributs, ce sont les attributs par lesquels Allah a toujours été décrit et il sera toujours décrit. Il a toujours été décrit, il sera éternellement décrit par ses attributs. C'est-à-dire, ce sont des attributs qui sont indépendants de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, Allah, il ne se décrit pas avec ses attributs quand il veut. Il est toujours décrit par ses attributs. Il ne quitte pas son essence. C'est ça la signification. Comme la vie. Allah est toujours décrit par la vie. Comme la science. Comme l'omnipotence, et ainsi de suite. Et ces attributs sont très nombreux. Comme dans la première façon de faire un taqsim pour les attributs d'Allah, de faire une classification. La première qu'on a vue, sifat al-thubutiyya et sifat al-manfiyya, les attributs affirmés et niés. On a vu que les attributs affirmés sont beaucoup plus nombreux que les attributs niés. Et la deuxième catégorie, on a dit les attributs de l'essence. La deuxième catégorie, c'est les attributs de l'acte, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des attributs, Allah il les fait quand il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça on dit qu'ils sont dépendants de sa volonté, il les fait quand il veut. Ils sont dépendants de sa mashi'a, subhanahu wa ta'ala. Tel que l'établissement sur le trône, tel que la descente dans le ciel du bas monde, tel que la colère, tel que la joie. Ça, c'est des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fait quand il veut. C'est pour ça, ici j'ouvre une petite parenthèse, c'est pour ça que celui qui a bien assimilé la méthodologie de Al-Sunnah wal Jama'a et qu'il a bien compris, il ne s'arrête pas dans un attribut d'Allah. Par exemple, imaginons, je prends un exemple. L'exemple, c'est le fait de dire Allah s'assoit sur le trône. Le fait de dire Allah s'assoit sur le trône. On sait que dans les textes qui est rapporté, Allah il s'établit sur le trône. Maintenant, quelqu'un qui a bien compris la méthodologie de Al-Sunnah wal Jama'a, si tu lui dis Allah il s'assoit sur le trône, la première question qu'il va te poser, est-ce que c'est rapporté authentiquement dans les textes? Si tu dis oui, il va pas avoir de mal à affirmer cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas dire Allah il s'assoit, le roi s'assoit, ça traverse même pas son esprit. Et ça, c'est des shubuhat, des ambiguïtés. Et c'est les causes principales avec
l'effet néfaste de la philosophie grecque qui ont fait tomber certains hommes de science dans des égarements dans le niveau des noms et des attributs d'Allah. Toi, si jamais ça s'était rapporté authentiquement, Allah s'assoit sur le trône, si c'était rapporté authentiquement dans les textes, est-ce que ça peut te poser un problème de l'affirmer? Si ça te pose un problème, c'est que tu fais une comparaison entre Allah et ses créatures. C'est ça que je veux que tu réalises. Si ça te pose un problème, c'est que tu fais une comparaison entre Allah et ses créatures. Ou tu fais un takyif. Tu rentres dans le comment. Et ça, c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Car si tu tombes dans cette erreur, ça va te pousser, ça va t'amener à nier cet attribut. Comme ils ont fait l'Asha'ira, comme ils ont fait le Mu'tazila. Mais si tu as bien assimilé la méthodologie de Al-Sunnah wal Jama'a, tu vas te poser une seule question. Est-ce que c'est rapporté authentiquement? Si c'est rapporté authentiquement, tu n'auras aucun problème à l'affirmer. Car tout ce que tu affirmes à Allah, tu comprends son sens selon la langue arabe, comme le comprend les Arabes purs, et ensuite, tu l'affirmes à Allah avec la compréhension du sens et en déléguant le comment. Tu ne sais pas le comment. Et tu l'affirmes à Allah comme il se doit à sa grandeur et à sa majesté. Et bien évidemment, il n'y a aucune ressemblance, si on peut le dire, même si j'évite au maximum ce terme, car en français on est limité, surtout dans ce domaine des noms et des attributs. C'est pour ça que je ne traduis pas mot à mot, mais j'essaye de traduire avec des phrases et d'expliquer à chaque fois. Et ça, c'est pour faire la différence entre tashbih et tamthil. Et ça, je vous les ai déjà expliqués. Tashbih, la ressemblance, elle peut exister dans la base du sens. La ressemblance, elle existe dans la base du sens. Par exemple, tu dis Allah entend. La créature entend. Donc, si tu prends le fait d'entendre as-sam' sans l'annexer à quoi que ce soit, il y a un sens que l'arabe comprend quand il entend entendre. L'attribut d'entendre. Ce sens est valable pour Allah et pour la créature. Mais dès que tu attribues cette sifa à Allah, automatiquement, elle n'a plus la même chose que la créature. Elle est distincte. Et je vous avais donné des exemples. Tu dis un pied. Mais après, quand tu dis le pied de la table, tu dis un pied de manière absolue, tu comprends quelque chose. Mais quand tu dis le pied de la table, et le pied du chameau, et le pied de l'éléphant, ça varie. Et c'est plus la même chose. Cette règle, elle est très très importante dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien la comprendre. Donc, pour finir avec al-julus, si c'était rapporté authentiquement. Ce qu'il faut savoir par rapport à cet attribut de al-julus, il y a des salafs qui l'ont dit. Il y a des salafs qui l'ont dit, mais c'est pas rapporté dans les textes authentiques. C'est pour ça, nous ne disons pas qu'Allah s'assoit. Nous ne le disons pas. Et nous disons ce qui est rapporté dans les textes. Car ceux qui ont dit ça parmi les salafs, ils sont minoritaires. Uniquement quelques salafs. Et la plupart des salafs ne sont pas rentrés dans plus de détails que ce qui est rapporté dans les textes.
Donc je disais que la plupart des salafs ne sont pas rentrés, n'ont pas dit, n'ont pas attribué à Allah al-julus, le fait de s'asseoir. Et ce qui est rapporté authentiquement dans les textes, dans le livre d'Allah, dans 7 passages, et dans la sunna, c'est al-istiwa, l'établissement, comme il convient à la grandeur d'Allah et à sa majesté et à sa magnificence et à sa somptuosité, subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi j'ai cité cet exemple? C'est pour cette parole que je vous ai détaillée, c'est Cheikh l'Islam qui l'a dit. Si jamais c'était rapporté authentiquement, Salafi n'aurait pas eu de mal à l'affirmer. Contrairement à ceux qui comparent Allah à ses créatures, eux, ils vont avoir un grand mal, comme ils ont eu beaucoup de mal avec beaucoup de ce qui est rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna authentique de son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais Salafi, qui a compris la méthodologie de Al-Sunnah wal-Jama'a, lui, il n'a aucun mal à attribuer à Allah tout ce qu'il s'est attribué à lui-même. Parce que Allah se connaît mieux lui-même que quiconque d'autre. Et c'est lui qui s'est décrit le mieux que personne d'autre ne l'a décrit de cette manière. Subhanahu wa ta'ala. Et ces messagers, ce sont ceux qui l'ont décrit comme il convient à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils n'ont pas divergé de la méthodologie des messagers et des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et c'était là, on s'est arrêté dans le cours précédent. Et là où Cheikh l'Islam a dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Il a dit, c'est par ça, par conséquence de tout ce qui a précédé, de toutes les règles salafis qui ont été citées par ce grand imam dans le domaine des noms et des attributs d'Allah, et tous les arguments qui ont été cités, par conséquence, les gens de la sunna et du groupe ne peuvent dévier de la voie empruntée par les messagers. En effet, cette voie est le droit chemin, le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses grâces, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Pour tout ce qui a précédé, Ahl-Sunnah wal-Jama'a se sont cramponnés à la méthodologie des messagers d'Allah et de ses prophètes, car c'est ça le droit chemin, car c'est ça la rectitude et la droiture, et non pas les ambiguïtés avec lesquelles sont venus ceux qui ont divergé avec leur méthodologie. Et ça, c'est la voie de ceux qu'Allah a comblés de ses grâces parmi les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Comme Allah a dit dans le verset, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront les compagnons de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Est-il donc meilleur compagnon que ceux-là? Bien évidemment, la réponse c'est non. Il n'y a pas des meilleurs compagnons que ceux-là, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.
Et celui qui obéit à Allah et au messager, il sera le compagnon de ceux-là. C'est pour ça, al-Sunnah wal-Jama'a, les gens qui s'attachent à la Sunna et qui se regroupent autour d'elle, ils font du livre d'Allah et de la Sunna de son prophète alayhi salatu wassalam le fondement auquel ils croient et sur lequel ils se basent. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ التي تعدل ثلث القرآن. Ensuite, il a dit, c'est ainsi qu'Allah s'est décrit lui-même dans Surat al-Ikhlas, qui équivaut au tiers du Coran. Donc, à partir de là, après toutes ces règles salafi que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a citées dans le domaine des noms et des attributs d'Allah, et après avoir montré la régularité qu'ils ont dans leur méthodologie et l'uniformité et également la droiture de leur méthodologie vis-à-vis de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit dans son livre ou dans l'authentique de sa sunna. Dans son livre ou dans l'authentique de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il va commencer à citer les exemples du livre d'Allah qui appuient cette méthodologie et qui montrent, en plus de tout ce qui a été cité, qui montrent que c'est la méthodologie droite. Il a cité le premier exemple et le premier argument également, Surat al-Ikhlas. Cette sourate qui contient toutes les formes de purification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Ikhlas, cette sourate qui contient toutes les formes de purification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également les louanges, et elle a affirmé ce qu'il doit être affirmé à Allah, et elle a nié ce qui doit être nié d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'elle était égale à un tiers du Coran. Elle était égale à un tiers du Coran. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah a dit, comme dans Majmou' al-Fatawa, il a dit, il n'y a pas dans le Coran une sourate qui comporte la description d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière pure, c'est-à-dire qui est réservée à ceux-là uniquement et exclusivement, excepté cette sourate. La seule sourate dans le Coran qui est réservée à la description d'Allah subhanahu wa ta'ala est Surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. C'est pour ça qu'elle est appelée Surat al-Ikhlas, la sourate de la sincérité et de l'exclusivité. Car elle a été réservée exclusivement à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses noms et ses attributs. Et à ce qui convient à sa grandeur et sa majesté,
et les choses desquelles il est exempt, subhanahu wa ta'ala. Et cette sourate, elle comporte également les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui permettent de réfuter l'égarement des mu'attila, l'égarement de ceux qui renient les noms et les attributs ou les attributs seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle réfute également ceux qui comparent al-mumathila, ceux qui comparent Allah à ses créatures. C'est pour ça, cette sourate, c'est un fondement auquel il faut s'accrocher dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les règles importantes, al-qawlu fi al-dhati kal-qawli fi al-sifat. أو القول في الصفات كالقول في الذات. Les savants l'expriment de plusieurs façons. Il y en a qui disent القول في الصفات فرع عن القول في الذات. Mais ça revient au même. C'est que ce qu'on peut dire par rapport aux attributs d'Allah est du même genre de ce qu'on peut dire par rapport à l'essence d'Allah. De la même manière que l'essence d'Allah ne ressemble pas à l'essence de ses créatures, également ses attributs ne ressemblent pas du tout aux attributs de ses créatures. Également, le comment. Le comment de l'essence d'Allah ne ressemble pas au comment de l'essence de ses créatures. De la même manière, le comment de ses attributs ne ressemble pas au comment de ses créatures. Ça, c'est une règle très importante qu'a cité Cheikh l'Islam, rahimahullah. Et cette sourate al-Ikhlas, la sourate de l'exclusivité ou de la sincérité, elle a été appelée comme ça, comme j'ai dit, parce qu'elle a été exclusivement dédiée à la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou parce que Allah l'a réservé exclusivement à sa description. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce qui est lié à ses noms et ses attributs. Et elle s'appelle également sourate al-Ikhlas parce qu'elle prémunit, elle prémunit celui qui la lit contre shirk, contre l'associaterie. Et elle le prémunit également contre le reniement des noms et attributs d'Allah. Et cette sourate, dans la cause de sa révélation, vous savez que dans le Coran, il y a deux catégories. Il y a des versets et des sourates qui ont été révélés suite à une occasion, une cause, suite à laquelle Allah a révélé ces versets ou ce verset ou cette sourate. Il y a des versets et des sourates qui ont été révélés sans qu'il y ait un événement particulier. Le Coran est de deux catégories de ce point de vue. Et la majorité des sourates et des versets dans le Coran ont été révélés sans qu'il y ait un événement particulier. Et les sourates et les versets qui ont été révélés par rapport à un événement particulier qui s'est produit après Allah a révélé le Coran, les savants les ont réunis, regroupés dans des livres, dans une science qui s'appelle Asbabun Nuzul, qui est une science parmi les sciences du Coran, une science extrêmement importante, qui aide énormément dans la compréhension. Quand tu sais pourquoi ce verset a été révélé, ça t'aide énormément à bien le comprendre. Et ça, c'est parmi les sciences que celui qui ne l'a pas
il n'est pas autorisé pour lui de parler dans l'explication du Coran, avec aussi la science de Nasikh wal Mansoukh, les versets qui sont abrogés et les versets qui abrogent. Car tu peux tirer un jugement d'un verset alors que ce verset il a été abrogé par un autre. Il faut que tu le saches également. Et les versets qui ont été abrogés ou qui ont abrogé ne sont pas très nombreux également. Ça a été regroupé dans des livres par les hommes de science, les livres de Nasikh wal Mansoukh. Et ces deux sciences, c'est parmi les sciences les plus importantes pour celui qui veut expliquer le Coran. Donc, la cause pour laquelle a été révélée Surat al-Ikhlas, c'est que des polythéistes, des mécréants, sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, et ils lui ont dit: indique-nous quelles sont les origines de ton Seigneur, d'où vient-il? Et Allah Azza wa Jal a révélé cette sourate. Et également, il est rapporté d'un compagnon radiallahu anhu que il lisait dans chaque rak'a Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, en plus d'une autre surah, mais dans chaque rak'a dans laquelle il récite une surah, ensuite il récite Qul huwa Allahu ahad. Et ceux qui priaient derrière lui parmi les compagnons se sont plaignés au prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit au messager d'Allah, il récite une surah, après il récite Qul huwa Allahu ahad, ou bien il récite seulement Qul huwa Allahu ahad, car ils connaissent sa valeur. Ils vont pas dire c'est une courte surah. Non, ils connaissent la valeur de cette surah. Elle équivaut à un tiers de le Coran dans sa récompense et également dans ses sens, comme on va le voir en détail bi'idhnillah. Donc, mais eux, ils voulaient, comme le Nabi alayhi salam, ils ont vu le Nabi alayhi salam faire. Il récite une surah dans une rak'a ou une partie d'une surah. Mais ils n'ont jamais vu le Nabi alayhi salam réciter deux surahs dans une seule rak'a. C'est pour ça ils se sont plaignés. Le Nabi alayhi salam leur a dit: demandez-lui pourquoi il fait ça. Quand ils lui ont posé la question, il leur a dit: je le fais parce que j'aime cette surah, car elle représente la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul Rahman. Elle comporte les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur a dit: si vous voulez que je continue à vous diriger dans la salat, je ferai comme ça. Si vous voulez pas, je laisserai quelqu'un d'autre, mais je changerai pas. Et eux, ils voulaient que ce soit lui qui les dirige dans la salat, parce qu'ils savaient que ce sahabi, il avait un rang élevé. Et il en fonction de sa piété, de ce qu'il voyait de lui, tout le bien qu'il voyait de lui. Mais ils ont voulu qu'il change juste ce détail. Après, le Nabi alayhi salam, quand il a appris sa réponse, il leur a dit: dites-lui, Allah t'aime, Allah t'a aimé comme t'as aimé cette surah. Allahu Akbar. Allah t'a aimé comme t'as aimé cette surah. Regardez les Sahaba, comment ils vivent avec le Coran et avec les versets. Qu'Allah nous donne cette compréhension conforme à la leur, et nous demandons à Allah de nous aimer, car ce qui compte, c'est pas que t'aimes Allah, ce qui compte, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, car ceux qui prétendent aimer Allah sont nombreux, alors que certains parmi eux, Allah les déteste, tels que les juifs et les chrétiens.
et tels que les égarés parmi les soufis. Ils prétendent aimer Allah. Mais ce qui compte, c'est qu'Allah t'aime. Nous demandons à Allah de nous aimer et d'augmenter notre amour pour lui, subhanahu wa ta'ala, et pour sa religion, et pour son messager, et tous ses prophètes, et pour tous les croyants. Jusqu'à la fin des temps. Donc cette sourate, elle est égale à 1/3 de le Coran dans sa récompense et également dans son sens, parce que le Coran est constitué de 3 grands sujets. Le Coran, il parle de 3 grands sujets. C'est les sujets principaux qui sont abordés dans le livre d'Allah et dans la religion de l'islam, de manière générale. Le premier, c'est l'unicité d'Allah. Et le deuxième, ça concerne les récits, les contes. On va voir le détail de ces choses. Et le troisième, c'est les ordres et les interdits. En d'autres termes, les législations de l'islam. Et sourate l'Ikhlas, Qul huwallahu ahad, elle aborde le premier tiers des sujets traités par le Coran. Donc, dans son sens, elle comporte un tiers de le Coran, et également dans sa récompense. Nabi Isa salam a dit, celui qui récite Qul huwallahu ahad, c'est comme celui qui a récité 1/3 de le Coran. Et celui qui la récite 2 fois, c'est comme celui qui a récité 2/3 de le Coran. Et celui qui la récite 3 fois, c'est comme celui qui a récité le Coran en entier. Et ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et Muslim que Qul huwallahu ahad est égal à 1/3, est équivaut à 1/3 de le Coran, équivaut à 1/3 de le Coran. Et les savants du hadith, ils ont dit, beaucoup d'entre eux ont dit, comme l'a rapporté Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'il n'y a pas une sourate dans le Coran par rapport à laquelle ont été rapportés autant de mérites authentiques tels que Qul huwallahu ahad. Notez bien cette faïda. Il n'y a pas une sourate dans le Coran par rapport auquel ont été rapportés autant de mérites authentiques. Parce que dans les mérites des sourates, il y a beaucoup de choses menties. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a même des gens qui ont avoué qu'ils ont menti dans les mérites des sourates, soi-disant pour que les gens lisent le Coran. Et cette bonne intention ne légitime pas le mensonge dans la religion d'Allah. Dans dunya, que dire dans la religion d'Allah? Nabi Isa salam également s'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Un jour, il a dit aux compagnons, regroupez-vous, je vais vous réciter 1/3 de le Coran. Ils se sont regroupés et il leur a récité Qul huwallahu ahad. Il a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, elle est égale à 1/3 de le Coran. Elle est égale à 1/3 de le Coran dans sa récompense. Et ça, c'est un bienfait d'Allah. Quelqu'un peut se dire comment quelqu'un il lit le Coran en entier, l'autre il lit Qul huwallahu ahad 3 fois, il a la même récompense. Naam, ça c'est le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Mais la question que je te pose, regarde combien de gens font ça. Tu vas trouver que beaucoup de gens sont dans une rafla, dans une insouciance par rapport à cela. Très peu de gens font ça. Illa ma rahimallah, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Qu'Allah nous aide dans son adoration. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-nous pour faire ton rappel et pour t'être reconnaissant et pour parfaire ton adoration. Et le Coran,
ou bien c'est des ordres et des interdits, les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une partie du Coran. La deuxième partie, c'est une information du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'unicité d'Allah, les versets dans lesquels sont cités ses noms et ses attributs. Et la troisième partie, c'est une information de ses créatures. Et c'est ça qui est voulu par les récits et les contes. Et rentre dans ça les informations qui sont rapportées au sujet des prophètes et de leur communauté et de ceux qui les ont démentis, qui les ont combattus, et de leurs suiveurs, et du paradis, de l'enfer, et de la récompense, et du châtiment, et de ce qui s'est passé, et de ce qui va se passer. Tout ça rentre dans les récits et les contes. Et le Coran, il ne sort pas de ces trois catégories. Ces trois grands sujets qui sont abordés dans le livre d'Allah et dans la religion de l'islam de manière générale. C'est pour ça, Surat al-Ikhlas, elle était égale à un tiers de le Coran. Elle équivaut à un tiers de le Coran dans sa récompense, mais également dans ses sens. Également dans ses sens. Et cette sourate, elle comporte 3 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et 6 de ses attributs. Cette sourate courte, aussi courte qu'elle est, uniquement 4 versets, elle comporte 3 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a 2, ils ne sont cités nulle part ailleurs que dans cette sourate. 2 parmi les noms d'Allah qui ne sont cités que dans cette sourate. Donc elle comporte 3 noms d'Allah et 6 de ses attributs. Les noms d'Allah contenus dans cette sourate, le premier, Allah. Qul huwa Allah, Allah. Et le deuxième, Qul huwa Allahu ahad, al-ahad, l'unique. Et le troisième, as-samad. As-samad, on va le traduire par le maître absolu, mais on va le détailler plus tard. Parce que ça, c'est des noms, Samad, il fait partie des noms d'Allah qui n'indiquent pas un seul attribut, qui indiquent énormément d'attributs. C'est pour ça, ce nom d'Allah, tu ne peux pas le traduire par un mot. C'est un nom qui indique beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, le premier nom qui est cité dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom d'Allah, Allah. Celui qui doit être adoré et qui mérite l'adoration. Celui qui est adoré avec amour et vénération, subhanahu wa ta'ala. Le seul à mériter l'adoration. Et le nom Allah, à la base, il est dérivé de Ilah. Il est dérivé de Ilah. Et il y a une transformation qui a été faite dans le mot et ça a donné Allah. Ilah, à la base, Ilah. Et Ilah, dans sa formule, il est comme Kitab. Ilah. Fi'al. Et la signification de Allah, Ilah, c'est ma'louh, comme Kitab. On l'appelle livre parce qu'il est écrit. Et Allah, parce qu'il est adoré. Parce il est adoré, subhanahu wa ta'ala, avec amour et avec vénération.
Le deuxième nom qui est cité dans cette sourate, c'est Al-Ahad, c'est-à-dire l'unique, celui qui est le seul digne d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad. Dis, il est Allah, l'unique, le seul digne d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et on doit lui associer aucune de ses créatures dans son adoration. Et il n'a de semblable, il est également l'unique car il n'a de semblable de ses créatures. Le troisième, c'est As-Samad, celui dont les attributs sont parfaits et dont dépend toute créature. Toutes ces créatures dépendent de lui, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il se suffit à lui-même. Et toutes ces créatures dépendent de lui, le maître absolu, qui a atteint le summum dans ses attributs, dans tous ses attributs, la perfection dans tous ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est parmi les sens de Samad. Cheikh al-Islam a rapporté que les salafs ont eu beaucoup d'expressions pour définir Samad, le nom d'Allah, Samad. Et les plus connus sont deux. La première, As-Samad, huwa alladhi la jawfa lah, celui qui n'a pas d'intérieur. C'est-à-dire celui qui n'a besoin de aucune de ses créatures. Il se suffit de lui-même. Et la deuxième, qui est, ça c'est, cette première parole, c'est la parole de beaucoup parmi salaf. Et la deuxième, ça a été dit également par beaucoup parmi salaf, parmi les compagnons et les tabi'in et beaucoup de savants de la langue arabe. Et la deuxième, en réalité, c'est comme une conséquence de la première. Ils ont dit As-Samad, As-Sayyidu alladhi yasmudu ilayhi alladhi yusmadu ilayhi fil hawa'ij. C'est le maître absolu vers lequel toutes les créatures reviennent dans leurs besoins et dans leurs nécessités. Toutes elles reviennent vers lui. Et toutes elles ont besoin de lui. Et toutes elles sont dépendantes de lui. Donc c'est comme une conséquence de la première définition. Car celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin d'aucune de ses créatures, par conséquent, toutes ces créatures reviennent vers lui et ont besoin de lui. Subhanahu wa ta'ala. Et le nom d'Allah, Samad, c'est un nom qui implique que tu dois te soumettre à lui, seul, en rejetant toute forme d'orgueil et d'arrogance. Car As-Samad consiste à ce que tu reviens vers lui et tu te soumets à lui, subhanahu wa ta'ala. Et Samad également consiste à ce que tu aies une dépendance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que tu sois dépendant de lui dans toutes tes affaires, subhanahu wa ta'ala. Et ces deux noms, As-Samad et Al-Ahad, comme j'ai dit, Allah ne les a cités que dans cette sourate. Ils ne sont cités dans aucun autre verset de Coran. Al-Ahad et Samad. Et Al-Ahad, c'est un nom qui ne se dit que d'Allah dans l'affirmation. Qui ne se dit que d'Allah dans l'affirmation. Mais dans la négation, on peut le dire d'Allah et de ses créatures. Mais quand on dit Al-Ahad, l'unique, ça ne se dit que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique.
l'unique auquel on doit vouer toute notre adoration, l'unique dans la perfection de ses noms et de ses attributs, l'unique dans tous les sens de sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit « Lam yalid wa lam yulad » Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Où je vais terminer plus tôt, avant de continuer l'explication de cette sourate, on va voir les 6 attributs qui sont cités dans cette sourate. On a vu les 3 noms. Al-Ahad, Allah, As-Samad. Et les 6 attributs qui sont cités dans cette sourate, le premier attribut, c'est l'attribut de la divinité, Al-Uluhiyya, qui est tiré de son nom, Allah. Allah, celui à qui on doit vouer toute notre adoration. Le deuxième attribut, c'est l'attribut de l'Ahadiyya, l'unicité, tirée du nom d'Allah, l'Ahad. Et le troisième attribut, c'est l'attribut de Samadiyya, tiré du nom As-Samad. La perfection absolue à lui, subhanahu wa ta'ala, dans tous ses noms et ses attributs. Celui qui se suffit à lui-même et dont toutes ses créatures ont besoin de lui. Le quatrième attribut, dans la parole d'Allah, lam yalid. Et ça, c'est un attribut qui est nié. Les 3 premiers sont affirmés. Et là, vous voyez qu'on commence à pratiquer. On a vu les attributs affirmés et les attributs niés. Maintenant, les 3 premiers sont affirmés. Et celui-là, il est nié. Lam yalid wa lam yulad. Allah a nié qu'il puisse avoir un enfant, car il se passe d'enfant. Et également parce que rien ni personne de ces créatures ne lui sont semblables. Rien ne lui est semblable de ces créatures. Et l'enfant, le descendant d'une créature, lui ressemble. Il est comme elle. Et ça, c'est un argument pour réfuter la fausse croyance des chrétiens qui disent que Isa, wal-'iyadhu billah, est l'enfant d'Allah. Pureté et gloire à Allah de ce qu'ils disent. Si il était le descendant d'Allah, ça serait une divinité. Car le descendant d'une divinité est une divinité. Et ça remet en cause l'unicité et le monothéisme qui est la base de la religion. Et ça les fait tomber dans le polythéisme, c'est-à-dire plusieurs divinités. Ils croient en plusieurs divinités. Après, ils rentrent dans des philosophies et dans des choses que ne comprend personne que les hommes fous. Non, c'est pas son enfant, mais il l'a créé, puis il lui a dit de tout créer après lui, et des choses, auxquelles, qui sont complètement insensées. Et d'ailleurs, même entre eux, ils ne se posent pas ce genre de questions. C'est pour ça, dans leur religion, ils ont des sujets tabous sur lesquels il ne faut pas poser de questions, sinon tu es accusé d'avoir des doutes. Et regardez la clarté de la religion de l'islam. Bien évidemment, la religion chrétienne, comme elle a été révélée, elle ne contenait pas ces choses-là. Mais on parle de la religion chrétienne avec les falsifications qui lui ont été apportées. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Car il est le créateur de toutes choses. Et il est, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été engendré parce qu'il est le premier.
rien ni personne ne l'a précédé. Il a toujours existé, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de début, ni de fin, subhanahu wa ta'ala. Il est le premier et le dernier. Huwa al-awwal wa al-akhir. Donc, il n'a pas de descendant ni d'ascendant. Il n'a pas de descendant parce que cela ne convient pas à sa majesté et sa grandeur. Il n'a pas d'ascendant parce qu'il est le premier, subhanahu wa ta'ala. Donc là, ça fait 5. Et le 6e, dans la parole d'Allah, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul ne lui est égal. Et nul ne lui est égal. Donc là aussi, c'est un autre attribut nié. Allah nie qu'il puisse avoir un égal de ses créatures. Il n'a pas d'égal de manière absolue. Subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne qui est comparable à Allah dans ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas de semblable. Et cela, compte tenu de la perfection de ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le nom d'Allah, As-Samad, avec son nom Al-Ahad, ça permet de réfuter toute égalité, tout semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute égalité entre Allah et ses créatures, et ça réfute tout semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Samad, ça réfute également toute associaterie entre Allah et ses créatures, toute associaterie et toute égalité entre Allah et ses créatures. Rien qu'avec ces deux noms, t'arrives à un monothéisme pur. As-Samad, celui qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin d'aucune de ses créatures. Il n'a pas besoin d'associés. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a besoin de personne de ses créatures. Et il est Ahad, il est l'unique. Il n'a de semblable de ses créatures. Et avec ça, tu auras réfuté tout ce qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec Qul huwa Allahu ahad, tu auras affirmé à Allah tout ce qui convient à sa grandeur et sa majesté comme nom et attribut. Et la perfection absolue qui se doit à lui subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à Surat al-Ikhlas. Je voulais faire également Ayat al-Kursi, le deuxième exemple que l'imam Taymiyyah a cité. Mais je vois qu'on est déjà arrivé à 1 heure de cours. On va s'arrêter sur ça, bi'idhnillah. Et demain, on fera Ayat al-Kursi, le verset du Kursi. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.